Bienvenue sur Good Morning Travail, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christophe Monnier. Bonjour Christophe. Bonjour Eric, comment vas-tu ? Ça va très bien Christophe. Christophe n'est pas un collectionneur au sens classique du terme, c'est un passeur d'histoire. Chez lui, l'objet n'est jamais un trophée, c'est une porte d'entrée vers des rencontres, des savoir-faire, des récits et une forme de liberté très concrète. Il a cette capacité rare de transformer une passion en aventure humaine. Son fil rouge, c'est l'Amérique. Non pas l'Amérique fantasmée, mais celle des symboles populaires et des machines qui racontent une époque. Un avion de chasse américain ayant volé au Vietnam, qu'il a restauré et grâce auquel il a retrouvé 70 pilotes, des taxis américains jusqu'à posséder un taxi new-yorkais unique au monde, des motos de la série Chips, avec une rencontre prochaine avec les acteurs pour signature, comme un point d'orgue à une aventure de longue haleine. Sa philosophie est simple et très inspirante. La passion ne s'achète pas uniquement avec de l'argent, elle se construit par la connaissance des gens, l'audace et la persévérance. Il le dit lui-même, ce qui lui ouvre des portes, c'est moins le budget que la capacité à apprendre, à contacter, à relier des personnes entre elles. Et cela se fait en dehors du cadre professionnel. Christophe a changé de vie à 35 ans, il a quitté le graphisme et travaille aujourd'hui dans le médical, les stents coronaires, son métier finance ce qui le fait vibrer et révèle une autre facette de lui, pragmatique, lucide mais profondément guidé par l'élan. Son attachement aux États-Unis a aussi une dimension intime. Un séjour en Californie a fait de ce pays son deuxième pays de cœur. Et ses enfants ont la double nationalité franco-américaine. Et c'est justement là ma question, Christophe. Le déclic américain, alors en ce moment c'est bizarre, hein, mais voilà, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. De la Californie à un deuxième pays de cœur, c'est quoi l'histoire, l'origine ? L'histoire, c'est un divorce en France. Une possibilité d'aller aux États-Unis parce que mon père il n'y avait pas été. Je me suis dit, je rêvais de ce pays. Et puis une petite annonce dans le Midi Libre, un Corse qui passait une annonce dans Los Angeles Times et dans le Midi Libre et qui cherchait un chauffeur de limousine à Beverly Hills. Il voulait un Français. Donc j'ai dit, c'est pour moi, j'avais 25 ans. Et puis 2 jours avant de partir, il m'appelle, il me dit, je suis désolé, mais le gars a trouvé quelqu'un. Il me dit, ce sera un boulot de babysitter, jeune homme au père. Moi, j'ai jamais gardé un gamin de ma vie, mais je suis parti et j'ai rencontré donc une famille, je suis en Californie, et puis je suis tombé amoureux de la fille de mes employeurs et je suis reparti avec elle en France et on a eu 3 enfants. Donc voilà le déclic américain. Donc cette histoire d'amour, c'est une histoire d'amour vraiment intime. Mais alors comment on explique toutes ces passions du taxi à chips aux avions Alors la passion, je l'avais avant parce que j'avais déjà un taxi américain avant de partir en Californie. En 88, ma grand-mère qui habitait Montpellier, elle donnait un petit peu d'argent à mon frère pour acheter une maison, pour qu'on fasse un petit apport. Et elle me dit, Chris, t'achètes pas de maison, mais si tu veux, je te donne la même somme. Qu'est-ce que tu vas faire avec ? Et moi qui étais un peu passionné déjà de taxi américain, j'avais voulu repeindre une Fiat 500 en taxi jaune suite au film Taxi Driver. Et puis j'ai utilisé cet apport pour aller chercher mon premier checker à New York en 88. Et ça s'arrête pas là ? Non, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées. Alors oui, il y a le taxi américain, il y a le fait que j'adore aussi. J'ai repris mes études à Montpellier à 35 ans parce que j'étais graphiste. Comme tu disais, je suis reparti dans le médical. Et après, j'ai passé quelque temps à la fac de pharmacie à Montpellier. Et puis j'ai vu, ils avaient amené un display de l'armée de l'air où ils montraient des simulateurs. Ça m'a donné envie. Simulateur, j'ai acheté un jour un vieil avion. Dans ce vieil avion, j'ai trouvé le numéro de l'avion. Sur Internet, j'ai trouvé des pilotes et j'ai écrit un bouquin sur l'histoire de ces pilotes. Je les ai rencontrés. Tout s'enchaînait quand même. Donc la passion, c'est pas uniquement, comme je le disais en introduction, la possession, c'est la quête. C'est la quête. C'est l'histoire. C'est la quête, c'est l'histoire et c'est la rencontre. Les rencontres de gens qu'on n'aurait pas l'habitude de rencontrer. On rencontre pas souvent des pilotes de chasse, des taxi drivers à New York, des policiers américains. Et tout ça, on a pu, avec des copains et de l'aide de pas mal de personnes, faire un réseau. J'ai des réseaux de partout. J'ai écrit aussi un bouquin sur l'histoire des taxis new-yorkais et des taxis américains en général aux États-Unis. Alors, tout le monde s'en foutait aux États-Unis. C'est la première fois qu'on écrivait un bouquin sur les taxis américains. Un petit français, j'étais content. C'est l'histoire. C'est de l'histoire et puis à la fois c'est de la passion aussi. Bon, je suis pas chauvin, mais j'aimerais bien comprendre quelle est la mécanique qui fait que tu t'intéresses à l'Amérique. On a à peu près le même âge, tu étais peut-être un peu plus jeune, mais on a été baigné avec le rêve américain, mais tu pourrais faire la même chose avec une histoire française. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Après, j'ai d'autres choses aussi. J'ai d'autres passions. J'aime la Tour Eiffel.
J'adore les objets de la Tour Eiffel. Toutes les aventures humaines me passionnent. J'ai failli acheter une 402 taxi français qui avait tourné à Hollywood, qui a tourné dans à peu près une dizaine de films avec l'époque des Marilyn, des Jane Russell. Le taxi 402 est magnifique. Il y a des aventures françaises. Quand on voit tout ce qu'on faisait dans les années 40-50, tout me passionne. Alors, c'est difficile de choisir. Les États-Unis, c'est vrai qu'un vecteur de par ma passion. Après, l'amour, mes enfants, ma famille, le fait que j'ai vécu là-bas. Et puis, pour l'instant, tout va bien, quoi. Alors, c'est quoi le processus du passionné? On a compris que tu n'étais pas uniquement un collectionneur. Tu vas aller investiguer, tu vas aller tout rechercher, tu vas tout reconnecter. Une sorte de comme si tu reconstruisais un puzzle. Mais c'est quoi la mécanique? Comment ça se passe? Ouais, c'est vrai que c'est... des fois, il faut avoir l'envie. Une fois qu'on a l'envie, on a souvent un saint Graal qu'on va chercher. Comment on va le chercher? À qui on va s'adresser? L'avion de chasse, on a beau aimer l'avion de chasse, où on va trouver un avion de chasse? Ça se trouve comment? Auprès de qui il faut s'adresser? Un taxi new-yorkais, une fois j'avais demandé à l'époque à un copain qui était vendeur de voitures en France de trouver un taxi new-yorkais. Il est passé 2 semaines à New York, il n'en a pas trouvé. Parce qu'il faut avoir les connexions. C'est pas le fait que ça vaut cher, ça vaut moins cher que n'importe quelle voiture, mais il faut la trouver. Et si tu n'as pas les connexions, tu la trouves pas. Pareil pour la moto de police. Une moto de police, j'ai acheté un Iranien, un mec qui récupère toutes les motos de police de Californie. Je suis tombé sur lui parce que quelqu'un m'a donné son adresse. Et voilà, mais où on peut pas arrêter un chipso en Californie pour dire, hé grand, je veux acheter ta moto. Le mec te braque, quoi, surtout aujourd'hui. Et donc, cette quête, t'es animé par le toucher, mais aussi par l'histoire et tout ce que tu vas graviter autour. C'est un peu un jeu de détective, non? Ah oui, parce que c'est vrai, c'est rigolo, parce que quand on a écrit le bouquin sur les taxis américains, on a acheté des photos, des fois à prix d'or, dans les librairies à Détroit, à New York, et on regardait, on agrandissait à l'époque, c'était les premiers scanners, il y a 20 ans, on agrandissait, on voyait des détails. En voyant ce détail, ça nous amenait à une autre personne ou un autre taxi. Ah oui, on n'a pas vu celui-là derrière. Donc c'est un jeu de détective qui est assez sympa, et puis on partage avec d'autres passionnés. Je suis pas très club, je suis assez solitaire dans ma façon que je vis mes passions, et j'espère pas trop vivre ces passions de façon exclusive. Et je suis pas le passionné ou collectionneur qui va collectionner 50 taxis. J'aime bien avoir une chose différente, et j'aime bien les sortir de leur contexte. C'est-à-dire qu'un taxi américain, quand tu roules en France, déjà aux États-Unis, un vieux checker, ça fait tourner les têtes. Ici, ça les fait dévisser. On est carrément. Et en 2022, on a réussi à faire les 100 ans de la marque. J'avais réuni 9 checkers, qui est la marque des taxis new-yorkais. On a fait ça à Calais. Et quand tu vois passer un taxi, et puis un deuxième, et puis 9, et les gens, les têtes n'arrêtaient pas de tourner. C'était assez rigolo de surprendre. J'aime bien surprendre et être un peu différent. Je ne vais jamais là où on me dit d'aller. J'espère regarder d'autres routes. Il y a plein de choses intéressantes à faire quand on décide de faire une autre route. Alors, l'aventure Chips, alors ça devient d'où? Parce que moi, gamin, je me souviens du type, là, Ponchorello et je sais plus qui. John Baker. John Baker, l'Allemand et le Mexicain, là, je sais pas. C'est ça. Il avait la coupe au bol un peu façon Stone, avec ses cheveux blonds. Maintenant, ils ont 75 ans. On va les rencontrer le 12 avril. Je monte dans le Kent. Si la méningite est partie en Angleterre pour rencontrer ces 3 acteurs. Il y a 3 acteurs, il y a Punch, Baker, il y a le sergent Getrayer qui était le sergent dans la série. Et la passion, elle a débuté tout petit. Quand j'étais gamin, j'avais une panoplie de motards de la police nationale. Je l'ai toujours. J'ai récupéré des bribes, j'ai la complété parce que je l'avais pas en entier. Donc j'adorais tout ce qui était motopolice. Et la plupart des policiers que j'ai rencontrés pendant 12 ans, où on a fait avec mon pote Philippe les Chips, tous les deux, ils m'ont dit on est devenus motards de la police à cause de la série télévisée Chips. Donc tu vois, ça a inspiré beaucoup de motards de la police et de gendarmes en moto. C'est le principe des séries américaines, c'est de la promotion de tout un tas de choses, pour l'armée, Oui. Ils sont forts là-dessus. Je sais pas si c'est exprès pour promouvoir quelque chose, mais c'est vrai que nous, ça nous fait rêver. Puis à l'époque, dans les années 60, 70, on avait à côté, on avait Thierry Lafronde, on avait des trucs comme ça. Et puis de l'autre côté, tu avais des séries américaines qui étaient plus larges que la vie, quoi. Le mec en collant et les types en moto, c'était pas la même chose. C'est pas pareil. Ouais. Mais c'est comme ça. Et alors, comment tu fais là pour les retrouver et comment ils acceptent de te rencontrer? C'est quoi le storytelling? Alors, des fois, on vient me chercher. Maintenant, surtout avec les réseaux sociaux, c'est plus facile.
Mais avant, il faut être un peu incisif, il faut aller chercher l'information, il faut aller chercher le contact. Pour donner une idée, là, pour le Kent, ça fait longtemps qu'on voulait faire venir les acteurs de Chips en France. Une fois, on a essayé, on avait fait le festival du film policier à Bonn. C'était la police nationale qui organisait ça. Et j'étais en contact avec l'agent de Baker, là, l'allemand, comme tu l'appelles, le blond. Puis il nous a demandé une somme énorme qu'on n'a pas pu matcher. Et donc voilà, j'ai plus ces contacts et je voulais surtout faire venir Frank Pancherello. Et puis là, on a vu que dans le Kent, il y avait ce Comic-Con où on a vu les 3 acteurs qui étaient en pub. Et j'ai dit à mon copain, est-ce qu'ils ont les motos? Il me dit, je sais pas. J'attends, je les appelle. Donc j'ai appelé l'organisation, j'ai dit, vous avez les motos? Ah non, vous les avez? Ah oui, vous pouvez venir avec. Ah super, on vous invite. Voilà. Il faut aller chercher un peu l'info et tout se passe bien. Et cette pugnacité, cette opportunité dans le bon sens du terme, tu le mets au service de ton travail tous les jours, parce que t'es un... De ma vie entière, je pense. Je lâche rien. On te ferme la porte, toi tu rentres par la cheminée. Exactement. J'espère qu'il va avoir l'image du commercial comme ça qui va vendre à tout prix. Mais je vais au fond des choses, ouais. Et puis chaque fois, toi, quand je dis j'écris un bouquin sur mon histoire parce que j'aime finir la chose et laisser une trace parce que c'est un boulot quand même, c'est un gros boulot. Et puis après, pour mes enfants, mes petits-enfants que j'ai aujourd'hui, ça leur laissera peut-être envie de garder les objets qu'avaient papy, tu vois. Ne pas jeter, pas vendre tout ça. On parle de passion, c'est pas une passion triste parce que tu t'enfermes pas là-dessus, t'es pas exclusif d'ailleurs, bon, il y a un fil rouge commun, c'est les États-Unis, mais tu le partages avec tes enfants, ton entourage, comment t'es perçu? Je pense que je suis perçu comme un doudingue, tu vois, comme la plupart des passionnés, des collectionneurs. Après, je pense que les gens pensent que je suis passionné. Après, j'essaie d'en parler. Quand on me pose des questions sur ma passion, si le gars il met une pièce, je peux lui dire ce qu'il veut. Par contre, je sais aussi ne pas être, trop barbant, insistant et barbant, parce que voilà, je connais aussi des gens qui vont te parler. Il y a le dîner de con, le gars que tu as invité avec sa tourne à allumettes. J'espère pas être comme ça. Mais c'est marrant parce que les États-Unis... Juste le blanc, c'est ça? Oui, juste le blanc, c'est ça. Et c'est vrai que les États-Unis font quand même rêver beaucoup de monde. Hein. Quand on voit les diners américains, quand on voit les séries américaines, les gens disent « Ah, c'est comme dans un film ». Donc ça passe assez. En même temps, avec Trump, malheureusement, c'est pas la même couleur. Mais les États-Unis ont toujours fait rêver beaucoup de gens. Et donc ces passions-là, il n'y a pas que les États-Unis, mais c'est vrai que ça s'y rapproche beaucoup. Est-ce que ces passions, c'est un moteur permanent dans ton activité professionnelle? Est-ce que ça te rend meilleur et encore plus incisif dans la signature en bas à droite du contrat avec le client, parce que tu dis tiens, il faut que je finance ce nouveau projet passionnant? Alors il y a 2 aspects. C'est vrai que, comme je t'avais dit, j'étais graphiste avant et c'était mon métier de cœur. Mais malheureusement, on sait que ça rapporte moins que travailler dans le médical, c'est comme ça. Donc j'ai changé à 35 ans, je suis retourné à la fac pour changer de métier, ce qui m'a permis de bien gagner ma vie jusqu'à maintenant et de permettre de payer mes passions. Elles sont coûteuses, excuse-moi de te couper, elles sont coûteuses? Non, c'est pas très coûteux, c'est coûteux en temps. C'est en temps, voilà. T'es en temps et un peu coûteux aussi. C'est sûr que quand t'as 2 voitures américaines qui consomment 20 litres au 100, et quand tu la sors, ça fait un peu plus d'argent que si tu vas sortir ta Twingo. Mais tu la sors pas tous les jours, ça coûte moins cher en assurance. Enfin bref, c'est vrai que les motos coûtent pas cher. Quand je vois des gens qui achètent des motos, pour donner une idée, j'ai 2 motos. La moto de police, je l'ai payée $2000. À l'époque où le dollar était à 1,5, donc ça fait pas cher par rapport à une BMW qui vaut 25 000. J'ai aussi la moto Top Gun. La moto Top Gun, j'ai payé 800 balles sur le bon coin. Je l'ai repeinte. J'ai acheté des accessoires américains pour que ce soit vraiment américaine. Je suis allé au bout du bout. J'ai acheté même le compteur en miles américain, le porte-licence arrière américain. Et avec ça, j'ai réussi avec des contacts, aller faire la course avec des Rafales de la Marine nationale. On a fait ça pendant 2 jours à Landivisio. Et tu te dis, à part Tom Cruise et moi, qui c'est qui a fait la course avec un avion de chasse en moto? Je ne suis pas Tom Cruise, je suis Tom Cruise de 2e catégorie. Mais voilà, c'est des choses qui m'ont permis, rien qu'avec la passion, ça ne m'a coûté rien, quoi. On a été invité par l'armée, par la Marine nationale. Bon, donc on a compris. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui doit faire un choix entre ses passions et la vie plus rangée C'est difficile, parce que ça me rappelle en 82, quand j'ai passé mon bac, mon sujet de philo, c'était choisir, c'est renoncer. Et c'est le dilemme de ma vie. Tout le temps dans ma vie, choisir, c'était renoncer. Mais choisir, il faut jamais choisir la solution la plus facile, à mon avis. Toujours dans la difficulté, c'est là où tu vas trouver plein de choses. Pas oser, mettre du travail, parce que c'est quand même il y a toujours du travail. Être ouvert, rencontrer les gens, échanger avec les gens. Et l'échange, souvent, il revient.
Là, tu vois, en ce moment, j'ai mes collègues qui ont un beater shop, c'est-à-dire l'endroit aux États-Unis, à New York, où ils mettent les taximètres, les lumineux, tout ça sur les taxis new-yorkais. Et là, il m'a appelé, il m'a dit, Chris, on a un tournage à Los Angeles, on a besoin de taxis lumineux parisiens. Et ben là, j'ai activé tous mes contacts Paris et je vais lui fournir 5 lumineux taxis qui vont tourner dans un film à Los Angeles. Et en échange, lui, si un jour j'ai besoin d'un truc américain, il va me l'envoyer pour mon taxi. C'est des échanges et puis on apprend plein de choses comme ça. Bon, Christophe, on pourrait t'écouter pendant des heures. C'est pas le format de Good Morning Travail. Ouais, la passion, c'est la transmission et c'est surtout la connexion. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas à choisir et on peut faire les deux. La preuve, Christophe arrive très bien et il a l'air, il est lumineux. Merci Christophe pour ce témoignage. Merci à toi Eric, je t'en prie. À bientôt. Bonne journée à tous.